Madame, Monsieur, bonsoir, ravi de vous retrouver en ce dernier jour du mois de novembre pour l'actualité nationale et internationale. Les titres. Visite du ministre de la Défense et des anciens combattants à l'état-major et au camp de gendarmerie de Paspanga. Un passage empreint de solidarité et d'encouragement envers ces hommes de tenue lourdement éprouvés par les attaques terroristes. Force du mal, justement, le Burkina Faso tente de neutraliser donc ces forces du mal à travers une opération de sécurisation, opération Goudalgou. 4 zones 2 dévoile ses résultats. Le ministre Maxime Koné en a fait le point ce jour et il se réjouit de la moisson. Au Mali, l'imam Mahmoud Diko appelle à l'union et au sursaut naturel. L'homme de Dieu s'en remet à la faveur divine, mais également à l'indulgence de la CEDEAO et au bon sens de tous les Maliens pour sauver le pays. Nous démarrons avec cette brève. Le président du Faso-Rokma, Christian Kaboré, a reçu cet après-midi le rapport produit par l'inspection générale des forces armées nationales suite au drame d'Inata. Un rapport remis par le ministre de la Défense nationale et des anciens combattants. Après réception, le président en prendra connaissance pour en tirer toutes les conséquences conformément à son message à la nation le jeudi 25 novembre dernier. Le ministre de la Défense et des anciens combattants réconforte ces éléments. Barthélémy Semporé s'est rendu ce matin à l'état-major et au camp de gendarmerie de Paspanga sur place et de vive voix. Le ministre a exprimé toute sa solidarité à l'ensemble du personnel de la gendarmerie encore sous le choc du drame d'Inata. Barthélémy Semporé n'a pas hésité non plus à prôner l'union au sein de cette force républicaine. Michael Tougri. Le ministre de la Défense, Barthélémy Semporé, était ce 30 novembre à l'état-major de la gendarmerie. D'abord, le ministre va s'entretenir avec les commandants d'unité. Ensuite, une visite est effectuée à l'intérieur du camp de la gendarmerie de Paspanga avant d'échanger avec le personnel de la gendarmerie. Le maître mot ici, pour le ministre de la Défense, reste l'union entre les soldats. Barthélémy Semporé a traduit tout son soutien et celui du gouvernement à la gendarmerie après l'attaque du détachement de Inata. Nous avons donc lancé des messages de cohésion interne afin que ces événements ne soient pas des occasions de division, mais plutôt nous interpellent sur la nécessité de rester unis dans la solidarité pour poursuivre la lutte. C'est aussi une occasion de remobiliser la gendarmerie qui est restée debout, il faut le dire, et pour leur dire de maintenir très haut cette flamme patriotique qui les anime, cette posture républicaine qui a toujours été la sienne. À cette rencontre, Barthélémy Semporé, à ses côtés, le chef d'état-major général des armées ont rendu hommage aux soldats tombés sur le champ d'honneur. Et dans ce contexte de défi sécuritaire plus fort pour le ministre de la Défense, il est impératif de continuer le combat afin de ramener la sécurité au Burkina Faso. Mais avant, Barthélémy Semporé veut échanger, mais aussi écouter les hommes sur les théâtres d'opération. Les perspectives d'avenir qui se dressent pour la gendarmerie nationale, qui entend très bientôt être un outil sur lequel nous allons développer plusieurs axes dans le sens donc, de les rendre plus capables d'assumer davantage les missions de sécurité intérieure et de défense qui leur sont confiées. Nous avons trouvé un personnel très engagé, toujours mobilisé, et nous les félicitons pour cela. Nous irons sur le terrain rencontrer les troupes, que ce soit la gendarmerie, les autres unités des forces de défense et de sécurité, pour porter le même message. Et désormais, il en sera ainsi. Il y aura une grande communication avec nos troupes.
Le détachement de Inata, attaqué le 14 novembre dernier, a fait selon le gouvernement 49 gendarmes tués. Une attaque qui a créé une onde de choc au sein des populations, dont certaines organisations de la société civile réclament la démission du président du Faso. De nombreux changements sont intervenus à la tête de plusieurs départements de la gendarmerie nationale. Au total, 10 nouvelles nominations ont été effectuées par 2 décrets présidentiels en date du 29 novembre 2021. Découvrez l'identité de ces nouveaux commandants et leurs groupements respectifs avec Simon Wissou. La gendarmerie nationale fait peau neuve avec ses différents changements opérés ce 29 novembre 2021 par des décrets présidentiels. Les lieutenants-colonels Kouagri Natama, Jean-Marie Komassiré et Rakiswende Lionide Diabri assurent respectivement le commandement de la première, la deuxième et la troisième région de la gendarmerie. La légion spéciale de la gendarmerie nationale sera désormais commandée par le lieutenant-colonel Evra Somda et le commandement des écoles et centres de perfectionnement de la gendarmerie nationale sous les ordres du lieutenant-colonel Issa Yagibou. Changement également à la tête du groupement de gendarmerie départementale de Ouagadougou et de Gawa. Les agents de ces deux entités répondront respectivement aux ordres du commandant d'escadron Yumandia Lompo et du capitaine Salfo Bambara. Le lieutenant-colonel Tanon Koulibaly, lui, est le nouveau patron du Centre national de qualification des sous-officiers de la gendarmerie. 2 autres départements de la gendarmerie auront désormais de nouveaux commandants. Il s'agit de l'unité spéciale d'intervention de la gendarmerie nationale qui désormais est sous la direction du commandant d'escadron François Zungrana. Le capitaine Clément Cabré est porté à la tête du groupement des transports aériens. Des changements qui interviennent plus de 2 semaines après l'attaque du détachement de la gendarmerie d'Inata qui officiellement a coûté la vie à 49 gendarmes. Un moment également où les résultats de l'enquête de cette attaque sont attendus par tous les Burkinabés comme annoncé par le chef de l'État, Roch Christian Kaboré. L'opération Gundalgou 4, zone 2, a porté ses fruits. Actionnée du 21 au 27 novembre dernier et conjointement menée par les forces ghanéennes, togolaises, ivoiriennes et burkinabées, l'opération aurait permis de neutraliser et d'interpeller des personnes suspectes. D'importants matériels ont également été saisis. Le ministre de la Sécurité, Maxime Koné, a fait le bilan de l'opération aujourd'hui même, 30 novembre 2021, au cours d'une conférence de presse. Abdoulrahim Niagne vous en parle. Du 21 au 27 novembre 2021, 5528 forces de sécurité de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo et du Burkina Faso ont mené une opération d'envergure qui a permis de neutraliser des personnes suspectes, détruire des bases terroristes et saisir d'importants matériels. Une opération dénommée Gundalgou 4, zone 2, menée avec un appui aérien. Sur le territoire burkinabé, l'opération s'est déroulée dans les régions des Cascades, du centre-ouest, du centre-sud et du centre-est, régions frontalières avec la Côte d'Ivoire, le Ghana et le Togo. Elle a permis également d'engranger d'importants résultats, selon le ministre de la Sécurité. Ces activités de sécurité ont permis d'interpeller plus de 300 suspects, dont plusieurs étaient recherchés par nos services de renseignement, de saisir 53 armes à feu et d'importantes quantités de munitions, une importante quantité d'explosifs et de dynamiques entrant dans la fabrication des EIE, 144 moyens roulants, véhicules et motocyclettes et une importante qualité de stupéfiants. Au plan national, cette opération entièrement financée par le budget de l'État a produit les résultats suivants. 5 bases terroristes détruites, 41 suspects interpellés, une trentaine neutralisés lors d'affrontements avec nos unités dans les forêts du sud-ouest et des Cascades. Cette opération entre dans le cadre de l'initiative d'Accra prise en 2017 qui regroupe aujourd'hui le Ghana, le Togo, le Mali, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Burkina Faso. L'objectif est de créer un espace de collaboration transfrontalière pour mieux lutter contre le grand banditisme, l'extrémisme violent et le terrorisme. L'esprit même de l'initiative d'Accra, c'est que nous mettions ensemble nos forces pour les mutualiser, pour être beaucoup plus efficaces. Parce que chacun s'est rendu compte que ce n'est pas dans l'autarcie qu'on peut vaincre ce péril terroriste. Vous allez vous rappeler qu'en 2012, nous étions assis paisiblement au Burkina Faso en disant que
la crise est au Mali, jusqu'à ce que ça vienne nous attendre au Burkina Faso. C'est de cette même manière que tous les autres pays qui sont relativement en paix aujourd'hui doivent savoir qu'on doit faire la lutte ensemble. Si le digue de Burkina Faso saute, c'est une voie ouverte pour les pays côtiers. Le ministre Maxime Koné se félicite des résultats de cette opération et annonce que d'autres opérations vont être menées dans plusieurs autres localités en vue de prévenir le grand banditisme et le terrorisme. Pour la région du sud-ouest, il a laissé entendre que des bases de terroristes ont été détruites au cours de cette opération. Une enseignante de la circonscription d'éducation de base de Zignari dans le plateau central vient de remporter le prix de l'Union africaine à des enseignants. 2 candidatures avaient été soumises à ce prix par le ministère de l'Éducation nationale. Finalement, Pengwende Ouedraogo s'en sort haut la main avec un certificat de reconnaissance et $10,000, soit environ 5 millions de francs CFA. Mamidriana Kamabou. Pengwende Ouedraogo est la lauréate du prix de l'Union africaine pour les enseignants. Elle fait partie des lauréats de l'Afrique de l'Ouest de ce prix qui a sa 3e édition. Selon le ministre de l'Éducation nationale, le Burkina Faso a proposé et soumis les noms de 2 enseignants. Et c'est le dossier de l'enseignante de la circonscription d'éducation de base de Zignari qui a attiré l'attention des initiateurs. Elle remporte un certificat de reconnaissance et un prix de $10,000 qui vaut environ 5 millions de francs CFA. C'est un grand sentiment de joie et de fierté qui m'anime ce matin et je suis très contente de recevoir ce prix. Et ça m'encourage à aller de l'avant. Voilà, c'est une invite pour moi à aller de l'avant. Ce qui est fait et je m'engage à continuer pour assurer une éducation de qualité à nos enfants. Le prix de l'Union africaine pour les enseignants a été institué pour créer une saine émulation entre les enseignants et célébrer ces acteurs de l'éducation en Afrique. Le principe du prix est de mettre en lumière les enseignants les plus méritants. Il améliore également le statut de l'enseignement et incite les meilleurs candidats à rejoindre la profession d'enseignant. Le ministre de l'Éducation nationale se réjouit de cette victoire qui, selon lui, invite les uns et les autres à redoubler d'efforts. À travers ce prix, elle hisse au plus haut niveau de l'Afrique le drapeau de notre pays et montre par la même occasion la voie que nous devons suivre pour qu'ensemble nous puissions nous battre aux côtés de nos forces de défense et de sécurité pour protéger notre pays. Donc c'est avec beaucoup de fierté que moi je la reçois, c'est avec beaucoup de fierté que nous avons suivi son palmarès et le prix qui lui est dédié. Et c'est en même temps à travers ce geste qu'elle a posé et à travers ce prix qu'elle a obtenu, de tendre la main à tous ses collègues enseignants pour qu'ils s'engagent davantage pour le développement de notre système éducatif qui est indispensable pour le développement de notre pays. Rien ne peut se faire sans éducation de qualité. En outre, le prix de l'Union africaine pour les enseignants est destiné à servir de catalyseur pour des programmes similaires au niveau régional et national. Il contribue aussi, selon ses initiateurs, au succès de l'agenda 2063 et de l'éducation continentale pour l'Afrique. La 16e édition de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo, en abrégé, a refermé ses portes ce dimanche. Une clôture qui s'est faite non pas sans récompense, puisque plusieurs acteurs du livre ont bénéficié d'attestations et de prix. Béranger Zambelongo vous en parle avec la voix de Serge Kabouri. Au regard donc de ces valeurs, le jury proclame Mémoire vivante de Sophie Edikam. Née en 1968, la poète, dramaturge, nouvelliste Sophie Edikam a été lauréate du Grand Prix du Livre, 5 fois lauréate du Grand Prix national des arts et des lettres. Ce prix a été attribué ce 28 novembre 2021 par la ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme en marge de la clôture de la Foire internationale du livre de Ouagadougou Philo. Mais je suis d'abord très surprise et je suis très heureuse parce que c'est un travail vraiment artistique comme l'a dit le jury, parce que j'ai travaillé sur les œuvres plastiques d'un ami belge qui a fait une sculpture de Black Nefertiti et le buste
ensuite qui a fait Black Mona Lisa at the moment, la Joconde noire. Et quand j'ai vu le tableau, ça m'a inspiré beaucoup de poèmes. Voilà, c'est ce que je peux dire. J'ai travaillé sur des œuvres de plasticiens qui m'ont inspiré. Aristide Tadnagda, invité d'honneur, a célébré le livre en insistant sur la nécessité de promouvoir l'écriture et l'édition. Pour lui, le livre est le refus de l'effacement du courage de nos ancêtres, de nos douleurs et de notre dignité. Écrire nos livres, éditer et éditer nos livres sans discontinuer. Éditer nos livres avec obstination, avec orgueil. Pourquoi ? Parce que le livre est l'un des signes les plus ténaces de notre présence au monde. Il est notre souffle inextinguible qui témoigne de notre entêtement à tendre la main au rire de nos enfants, de nos mères, de nos pères, pour les relever. Il est notre acharnement contre les ombres qui obstruent nos étoiles. Nos livres sont les refus de l'effacement du courage de nos ancêtres, le refus de l'effacement de notre douleur, le refus de l'effacement de notre dignité. Pour la ministre de la Culture, la Philo 2021 a été à la hauteur des attentes car selon elle, la présente édition a permis un partage d'expériences entre professionnels ainsi que le renforcement de capacités de 30 jeunes en écriture. La 16e édition de la Philo a permis de réfléchir sur le thème « Édition et marché du livre au Burkina Faso, enjeux, défis et perspectives ». Échanger les expériences entre professionnels de la filière, sensibiliser plusieurs acteurs du livre sur la propriété littéraire du Burkina Faso et sur la loi d'orientation du livre et de la lecture publique. Former 30 jeunes en technique d'écriture. Je souhaite donc que les graines qui ont été semées au cœur de notre jeunesse suscitent des vocations pour l'écriture et pour une économie du livre florissante dans nos contrées. Notons que cette 16e édition de la Philo a connu la participation de festivaliers venus du Bénin, de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Togo et du Cameroun. Rendez-vous est donc pris du 23 au 26 novembre 2023 pour la 17e édition. Le premier responsable de l'IRC était ce matin dans les locaux de Tam Tam Group Presse. Ce fut une occasion pour lui de rencontrer les dirigeants de la télévision interactive. Après une visite guidée des lieux, l'invité s'est réjoui de ce qu'il a vu et a félicité Twi TV, son partenaire dans la campagne Mes propres bonne santé. Serge Kabori. Présent au Burkina Faso dans le cadre des missions d'évaluation des activités organisées par IRC Burkina, le premier responsable du IRC a visité ce 30 novembre les locaux de la chaîne de télévision Twi TV et de Radio Watt FM. Après le traditionnel lavage des mains Covid-19 oblige, la délégation a commencé sa visite par le service de rédaction où se préparent les éditions du journal avec la collecte et le traitement des informations. Le cap est ensuite mis sur le service de Tam Tam Production où se concocte l'élaboration et la conception des spots et publi-reportages. Le studio de la radio a ensuite été visité par la délégation de IRC avant de se rendre sur le plateau des émissions de télévision où se fait le MAC 12 et le tribunal de l'actualité. Un tête-à-tête s'est ensuite effectué entre les visiteurs du jour et la direction de Tam Tam Group Presse. J'ai beaucoup apprécié, c'est la bonne volonté, c'est le fait qu'on a des partenaires ici qui sont prêts à marcher avec nous sur ce chemin qui a comme vision finale que tout le monde ici au Burkina, mais aussi d'ailleurs dans des autres pays, que tout le monde ont accès à leurs droits humains qui sont accès à l'eau potable, accès à l'assainissement et bonnes pratiques hygiéniques. De toute façon, nous sommes là. IRC est ici à Burkina. On continue, la lutte continue. Et justement, je pense que les échanges m'ont fait confiance que le partenariat est
assez bien commencé, assez fiable, qu'on va continuer avec ce travail ensemble. En marge de cette visite, un certificat international a été remis au directeur général de Truy TV pour le travail abattu dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, ainsi qu'une distinction d'ambassadeur d'IRC. Nous sommes très heureux d'avoir reçu la visite du patron de IRC International, parce que déjà à IRC Burkina, on travaille déjà beaucoup sur les questions WASH. Et donc on vient de finir il n'y a pas très longtemps une campagne de lavage des mains, même pour bonne santé. Donc les gens ont pu suivre ça sur notre chaîne de télé, notre radio, notre FM. Et donc c'est une campagne qui nous vaut aujourd'hui cette visite, voilà, du premier responsable de l'IRC international qui est venu vraiment nous féliciter. D'autres certificats ont également été remis à différentes personnalités pour la promotion du lavage des mains entrant dans le cadre de la campagne Mains propres, bonne santé. Le mérite en fait est reconnu, c'est ce que je veux dire. Et je suis vraiment toute contente et c'est un certificat, une reconnaissance qui donne du tonus à redoubler d'efforts sur ce combat que j'estime très très noble autour de l'eau, l'hygiène et l'assainissement. Et j'avoue que c'est vraiment un sentiment de fierté et on ne peut que faire mieux. Ça veut dire que c'est une reconnaissance pour le travail qui a été abattu et ça nous oblige à passer ce message à l'endroit de nos autorités, à l'endroit de nos opérateurs économiques, à l'endroit du secteur privé et du secteur public. Ce sont des institutions internationales qui viennent reconnaître le travail que nous avons abattu ici. Et donc nous devons, par sursaut de patriotisme, faire en sorte de pouvoir lever des fonds endogènes pour continuer la campagne de sensibilisation, mais pour aussi continuer les actions WASH. Et pour couronner la visite, la direction de Tam Tam Group Press a offert un cadeau composé du chapeau de Saponé et d'un tableau de la princesse Yenenga au premier responsable de IRC. Incendie à Bobo Dioulasso. Dans la soirée d'hier, précisément sur le boulevard de la Révolution, un feu s'est déclenché dans un immeuble à usage commercial. Fort heureusement, l'intervention des pompiers a permis de le circonscrire. Et malgré les importants dégâts, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les précisions avec Joseph Koudougou. Voici ce qui reste de l'immeuble Wensenye Lassida dans le quartier Farakan de Bobo Dioulasso. Cet immeuble, encore appelé Wobgo, a été ravagé par un incendie dans la nuit du lundi au mardi. Effectivement, c'est aux environs de 21h50 que nous avons reçu des demandes de secours pour feu dans un immeuble R+4 à usage commercial. Rapidement, nous avons envoyé les moyens sur les lieux et à notre arrivée, le bâtiment était déjà totalement embrasé et les opérations consistaient à protéger les habitations voisines et engager l'extinction et poursuivre la reconnaissance pour être sûr qu'il n'y a pas de victimes à l'intérieur. On a constaté, c'est vraiment déplorable, c'est triste, c'est tout un bâtiment qui est parti en feu. Le constat est vraiment amer. Le message particulier, d'abord, on va d'abord saluer, dire merci aux sapeurs-pompiers qui ont vraiment su réagir, circonscrire le feu sur les populations, les habitations aux alentours du bâtiment. Merci donc à ces braves hommes qui ont pu vraiment circonscrire le feu. De type R+4, l'immeuble sinistré a été érigé il y a à peine 2 ans. Si aucune perte en vie humaine n'est à déplorer, la furie des flammes a occasionné d'énormes dégâts matériels. Fort heureusement, je dirais, après nos reconnaissances, nous n'avons pas enregistré de victimes intoxiquées par les fumées ou brûlées. Mais il faut dire que les dégâts d'ordre matériel sont considérables. Nous allons céder les lieux à la police ou à la gendarmerie pour les enquêtes, pour éventuellement déterminer les causes et les circonstances de cet incendie. La voie d'accès à l'immeuble a été barrée par les forces de l'ordre car l'idée d'un effondrement du bâtiment n'est pas à exclure au regard de l'ampleur de l'incendie.
En rappel, une partie de cet immeuble abritait des services dont l'agence Coris Baraka. Pour le moment, les raisons du drame restent méconnues. Sport à présent, une fois n'est pas coutume. Les étalons karatéka seront de nouveau sur le pont du 3 au 5 décembre prochain pour le championnat d'Afrique prévu se tenir au Caire en Égypte. Cependant, 3 jours avant le début des hostilités, la team à Burkina a encore d'importants détails à régler. Le point avec John William Assomda, notre envoyé spécial dans la capitale égyptienne. Les étalons karatéka de retour sur la scène continentale à la faveur du championnat d'Afrique du Caire qui se tient du 3 au 5 décembre. C'est un groupe incomplet qui a investi la salle de sport du Triumph Hotel de la capitale égyptienne. À 3 jours du début des hostilités, le coach national Jean-Blaise Silga ne dispose toujours pas de son groupe au complet. Sur les 17 athlètes attendus, seulement 9 sont présents. Oui, il faut dire qu'effectivement, le groupe n'est pas là au complet pour problème de Covid, comme on le sait bien. Mais aux dernières nouvelles, en tout cas, c'est qu'il y a beaucoup qui se sont avérés être négatifs par la suite. Donc, c'est seulement le groupe de Sanou qui va être touché parce que le lead même n'est pas manqué à l'appel. Voilà, notamment Sanou Alan. Voilà, donc qui devait tirer à la fois en kata individuel et en équipe. Il y a ceux de la France aussi qu'on attend, Eudes Kapenda et puis Brice et Sauro Bernis. Voilà, donc je pense que si ils arrivent, l'équipe est au complet vraiment pour se mettre vraiment en combat avec les délégations aussi présentes. Si la tendance peut être à l'optimisme au sein de l'équipe de Komouti, les athlètes préalablement testés positifs à la Covid-19 ont été finalement déclarés négatifs. Au sein de l'équipe de Kata, la déception commence à poindre. Alan Sanou, lauréat AGSP 2021 et leader technique de l'équipe de Kata, pourrait manquer à l'appel. Une situation qui oblige le Burkina Faso à mettre un trait sur l'une de ses meilleures chances de médaille. Pour Samuel, le plus jeune de la fratrie, il faudra faire avec. Je pense que c'est une situation qui nous prend au dépourvu, je vais dire, parce que c'est la première fois que ça arrive. Nous, on est déjà là, ici en Égypte, et si lui ne peut pas être là, si Alan ne peut pas être là, c'est un peu compliqué. Donc je me dis que peut-être quelqu'un va passer dans sa catégorie, ça c'est peut-être possible. Mais en équipe, je pense que cette fois-ci, bien que ça nous touche un peu, mais on ne peut rien y faire. Cette année, les étalons abordent la compétition dans une situation quelque peu difficile, aussi bien dans la préparation que dans l'entame de ce championnat d'Afrique. Comme vous l'avez si bien noté, ce championnat s'annonce très très difficilement. Mais bon, comme on peut le dire chez nous, c'est une habitude de souvent entrer en difficulté dans les championnats d'Afrique comme ça. Ce n'est pas un souci, automatiquement les éléments se sont remis en 2 jours. Voilà. Le moral est revenu chez les éléments. Je pense qu'actuellement tout va bien et surtout qu'avec la bonne nouvelle qui est tombée hier nuit, que les autres éléments qui étaient restés à Ouara vont pouvoir décoller ce matin. 9e lors du précédent championnat d'Afrique tenu à Tanger. Les étalons ont pour objectif de rester dans le top 10 en faisant mieux sur le plan comptable que les 3 médailles glanées au Maroc. Objectif réalisable pour peu que la délégation se reconcentre rapidement sur les tatamis. Et puis, hors de chez nous, au Mali, l'imam Mahmoud Dicko fait son retour sur la scène politique. C'est sa première sortie publique depuis le 2e coup d'État du colonel Assimi Goïta. Ce dimanche 28 novembre 2021, à la faveur d'un point de presse qu'il a animé, l'ex-autorité du M5 RFP a donné son point de vue sur la transition. Comptant sur l'indulgence de la CEDEAO et de la communauté internationale, il a invité tous les Maliens à se mettre ensemble pour sauver le pays. Le point avec notre correspondant au Mali, Bourema Soulou. Beaucoup de spéculations et de bruit pour rien. À l'annonce de la sortie de l'ex-autorité morale du mouvement à la base de la chute du régime de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta, c'était la panique au sommet de l'État. Mais contre toute attente, Mahmoud Dicko est apparu comme un réconciliateur. Je reviens aussi encore de demander au peuple malien de faire un effort pour qu'on chasse de nos cœurs le démon de la division, du rancœur, de la haine, pour que ne puisse avoir la place dans nos cœurs que pour l'amour, le pardon, la solidarité. L'imam Dicko n'a pas aussi oublié la communauté internationale, la CEDEAO en tête. Il a demandé au nom du peuple malien l'indulgence de l'organisation ouest-africaine. Et je me permets, avec l'autorisation de tout le monde,
de demander à la communauté internationale, singulièrement aux pays voisins et frères de la CEDEAO, demander leur indulgence, leur compréhension et leur accompagnement. Notre pays traverse une situation difficile aujourd'hui. La désintégration de ce pays ou son effondrement aura des conséquences fâcheuses pour toute la sous-région. Nous demandons pour cela qu'il fasse preuve d'indulgence à notre égard. Lors de cette journée médiatique, l'imam Mamoudou Dicko n'a pas manqué de mettre en garde les autorités de la transition. Ces points de presse est l'épilogue d'une journée de lecture du Coran et de prières pour le Mali, à l'initiative de l'imam Mamoudou Dicko et ses partisans. Et c'est la fin de cette session d'information. Je vous donne rendez-vous demain à la même heure. Bonsoir.